On diffusera l'enregistrement sur la chaîne YouTube d'Optime. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu participer ce matin, voilà, pourront le voir en replay. Alors, pour commencer, petite mise en route. On va vous demander, et Sébastien, s'il te plaît, si tu peux mettre le lien vers le questionnaire Klaxoon dans le chat. Donc, voilà, on a quelques questions à vous poser pour démarrer. Donc là, pour vous connecter sur Klaxoon, donc soit vous cliquez sur le lien qui vient d'apparaître dans le chat. Sinon, vous pouvez aussi scanner le QR code avec vos smartphones. Et ça devrait vous diriger normalement directement vers le sondage Klaxoon. Sébastien, tu nous diras quand est-ce que tu clôt le sondage. On se laisse quelques minutes là pour répondre. Donc, on vous invite tous à… Il n'y a aucune question piège. Hein. C'est un petit warm-up. Ouais, exactement. Alors, je vois que les réponses arrivent. On va laisser un peu de temps pour que… Sébastien, je te laisserai prendre le partage. Ouais, pas la main, ouais. Pour l'instant, on laisse l'affichage du… Ouais. J'espère que tout le monde a réussi à l'utiliser. S'il y a des difficultés, levez la main. On va partager les réponses dans quelques instants. Je vous laisse encore un peu de temps. Donc, il y avait 4 questions. On va découvrir ensemble. Si vous êtes épanoui déjà, et nous sommes épanouis. Allez, je vous propose d'aller voir les résultats. Je crois qu'on a presque tout le monde a répondu aux 4 questions, donc je laisse encore quelques instants, parce que la dernière question est importante aussi quand même. Hein. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on va découvrir les résultats ensemble. Alors, on vous a posé 4 questions. La première, actuellement, je m'épanouis professionnellement. On est plutôt d'accord, tout à fait d'accord, à plus de 80%. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. On est quand même presque 20%, donc à ne pas être d'accord avec cette question. C'est une bonne nouvelle. Et voilà, c'est une question importante qu'il est important aussi de souligner et de traiter. On s'est posé la question sur les salariés de nos entreprises. Donc là, on est un peu plus épanoui que les salariés de nos entreprises. Bon, le score est plutôt bon. Hein, on est à 72% de plutôt d'accord, tout à fait d'accord, et 24% de tout à fait d'accord, pas du tout d'accord. Bon, c'est probablement des points qu'on va creuser. Comment on imagine que nos collègues sont épanouis professionnellement? On imagine 10 milliards de questions derrière. C'est important d'affiner un peu pour savoir comment agir et comment accompagner ces 24% à devenir, si c'est possible, plus épanouis, et puis surtout comment maintenir l'épanouissement de ceux qu'ils sont. J'ai questionné autour des 12 derniers mois les salariés de mon entreprise sur leur épanouissement professionnel. La moitié, quand même. La moitié est tout à fait d'accord.
ou plutôt d'accord. Donc, il y a des thermomètres qui sont en place pour prendre cette température. Et la moitié a priori, 20% n'ont pas questionné. Et puis, 10% n'ont pas du tout interrogé. Alors, si on fait une corrélation avec le taux de réponse qu'on avait à la question précédente, eh ben, on se dit qu'on a quand même un avis sans avoir interrogé nos salariés, puisque on a dit qu'ils étaient plus ou moins épanouis, et pour autant, pour la moitié d'entre nous, on ne les a pas interrogés de façon très structurée, a priori. On est basé sur nos impressions et nos perceptions. Et la dernière question, est-ce que mon entreprise a mis en place un dispositif d'écoute sur l'épanouissement des salariés? C'est très intéressant. 75% ont ce genre de dispositif et 10% répondent qu'ils ne l'ont pas. Donc, ça veut dire que vous avez autour de cette table quand même à une grande majorité un dispositif d'écoute plus ou moins, j'imagine, structuré, plus ou moins formel, mais qui vous permet d'avoir ce retour quand même. Donc voilà, c'était pour se retrouver autour de ces points clés qui va avec l'exemple que Guillaume Robin va nous présenter maintenant pour approfondir sur ces dispositifs très structurés que sont les baromètres sociaux. En tout cas, il y a plus de répondants qui ont un dispositif d'écoute que de répondants qui l'ont utilisé au cours des 12 derniers mois. Donc, c'est intéressant de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça. Donc, merci à tous pour vos réponses. Voilà, on voit que c'était une question qui est déjà adressée dans une partie des entreprises. Maintenant, ce que je propose pour continuer, c'est d'échanger avec Guillaume, qui va nous raconter ce qui s'est passé au sein du groupe Thermador. Alors maintenant, Guillaume, à vous, je vous propose de peut-être vous présenter plus en détail qui vous êtes et puis on passera à la présentation du groupe juste après. Alors, rapidement, donc moi je suis de formation technique, plus précisément en génie mécanique. Et j'ai démarré ma carrière. Alors, j'ai fait après une formation à l'EM Lyon qui s'appelait à l'époque le CESMA, une forme de MBA. Et j'ai démarré ma carrière professionnelle dans le négoce professionnel, dans la société lyonnaise que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Descours et Cabot. J'y ai passé 7 ans. J'ai eu une année intermédiaire dans une entreprise qui ne m'a pas vraiment convenu dans ses valeurs, et j'ai rejoint le groupe Thermador en 99, groupe dans lequel j'ai fait un parcours à la fois au début directeur commercial, puis dirigeant d'une filiale et dirigeant du groupe depuis une douzaine d'années maintenant. Donc j'ai pris la direction générale du groupe en 2010. J'ai succédé à un fondateur très charismatique qui a imprimé beaucoup de valeur dans le groupe Thermador. On y reviendra sans doute. Et voilà, ça fait 10 ans que je suis le dirigeant de ce groupe. Alors, voilà, Anne, pour faire rapide. Donc, qui est le groupe Thermador? Alors, le groupe Thermador, c'est un groupe de distribution spécialisé. Comme vous le voyez sur la diapositive, on a beaucoup de filiales. C'est ce qui nous caractérise. Donc, une organisation extrêmement décentralisée, puisque nos filiales sont responsables de leurs ressources humaines, de leurs clients, de leurs fournisseurs, également responsables de se fixer leurs propres objectifs et d'établir là où les stratégies pour atteindre ces objectifs. Tout ça dans une cohérence d'ensemble, bien évidemment, puisque nos filiales ne sont pas concurrentes. On ne souhaite pas que nos filiales soient concurrentes. En tout, et quand on consolide tous les chiffres, ça fait maintenant 740 salariés,
500 millions de chiffre d'affaires sur 12 mois glissants. Il est probable que nous terminions l'année au-delà de ça. Et on a une particularité, c'est que nous sommes cotés sur Euronext, sur le compartiment B, avec beaucoup d'actionnaires pour une société de notre taille, 8300 actionnaires, dont une partie d'actionnaires qui sont des actionnaires salariés. Voilà en quelques mots. Okay. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est qu'effectivement, une partie des filiales est située à Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, donc pas très très loin de Lyon, et d'autres sont un peu plus loin. Voilà, tout le monde n'est pas sur le même. Oui, alors le berceau du groupe est effectivement à Saint-Quentin-Fallavier, puisque l'entreprise a démarré à Lyon, et puis quand on a eu besoin de place pour faire de la logistique, on s'est implanté à Saint-Quentin-Fallavier. Mais depuis 2015, on a fait une dizaine d'opérations d'acquisition, et donc on se retrouve aujourd'hui avec une organisation encore plus décentralisée, puisque décentralisée géographiquement pour certaines entreprises. Donc on a un site à Vierzon, à Valence, un en Alsace, un en Belgique, etc., etc. À Étigny aussi, dans le centre de la France. Tout à fait. Et donc, ce qui est intéressant, vous voulez faire un petit zoom sur les indicateurs que vous suivez et notamment les indicateurs qui suivent tout ce qui va toucher à l'humain au sein du groupe. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, nous sommes société cotée, donc de plus en plus sollicités sur l'extra-financier. Maintenant, les investisseurs, beaucoup d'investisseurs ont un focus sur la déclaration de performance extra-financière et nous demandent d'afficher nos objectifs sur les 3 piliers de l'investissement responsable, la gouvernance, le social et l'environnement. Et voilà la sélection. Alors, on a 90 indicateurs qui sont extra-financiers qui sont suivis dans le groupe et qui sont déployés dans le document d'enregistrement universel qui est publié tous les ans à destination des investisseurs et actionnaires. Et parmi ces 90 indicateurs, nous avons sélectionné une vingtaine d'indicateurs, dont les indicateurs sociaux que vous voyez sur cette diapositive, sachant que certains sont très classiques, comme le pourcentage de femmes à des postes de direction, c'est quand même quelque chose d'assez attendu et bientôt quasiment obligatoire, hein, puisque la barre des 40% a été quand même clairement affichée par les pouvoirs publics, pas seulement au niveau des conseils d'administration, mais également au niveau des comités exécutifs ou comités de direction. Et puis après, on fait un focus assez classique aussi sur la formation et l'absentéisme, ce qui est un petit peu original dans notre façon de mesurer finalement notre réussite sociale, c'est d'afficher l'ancienneté moyenne et de se donner des objectifs sur ce critère-là, puisqu'on considère que des salariés qui restent longtemps dans l'entreprise, c'est des salariés qui sont globalement satisfaits. Des salariés qui restent longtemps, c'est des salariés expérimentés et qui sont pour nous forcément plus impliqués, plus efficaces. Tout à fait. Alors, me semble-t-il, c'était, si on revient, si on zoome maintenant sur la démarche de baromètre qualité de vie au travail, voilà, quelques questions autour du contexte. Pourquoi vous avez lancé cette démarche de baromètre QVT et je pense que ça faisait lien, je me souviens de nos premiers échanges, Guillaume, autour justement de l'ancienneté et de dire qu'il faut qu'on donne envie encore plus à nos salariés de rester. L'ancienneté est déjà importante et on a envie de garder. Pour nous, c'est important. Oui, je crois qu'il ne faut pas du tout s'endormir sur ses lauriers et puis il faut être capable d'accueillir les jeunes générations et de les faire adhérer aussi à notre projet, ce qui est un vrai challenge. Donc c'est vrai qu'on avait une tradition, on l'a toujours d'ailleurs. Alors parmi les valeurs du groupe que j'ai évoquées tout à l'heure, nous avons la transparence qui est très importante. Et dans ce dispositif de transparence assez global, nous avons la tradition de réunir tous les salariés une fois par mois dans chacune de nos filiales pour montrer un compte de résultats consolidé, un compte de résultats filial, extrêmement simplifié, de manière à expliquer aux salariés où nous en sommes de l'activité et des résultats. Et puis, c'est aussi l'occasion d'échanger en direct avec tous les salariés sur tous les sujets de l'entreprise. Cet exercice de réunion générale a toujours lieu, mais a trouvé ses limites puisque certaines filiales ont grandi
Et quand on se retrouve avec des équipes de 20, 25, 30, 50, 70 personnes, ça devient de plus en plus difficile pour les salariés de s'exprimer et pour le dirigeant de savoir finalement ce que les salariés pensent réellement. Et donc, c'est face à ce constat qu'on a souhaité aller plus loin et qu'on a eu l'idée de lancer un questionnaire anonyme de manière à ce que les salariés puissent en toute confiance dire exactement ce qu'ils pensent et sur une liste de questions assez étoffée et fournie. Alors, c'est vrai que ça a été une initiative de ma part, très clairement. J'ai bien personnalisé l'action. Il a fallu d'abord convaincre tous les dirigeants et dirigeantes de sociétés. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui sont en responsabilité de leurs ressources humaines. Et d'une manière assez originale, à l'époque, nous avons décidé de mener une action groupe au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire on fait quasiment tous en même temps le même questionnaire, de manière à avoir une vision filiale, mais également une vision groupe. Voilà, donc c'est vrai que les objectifs, c'est fidéliser, et puis ça, c'est vraiment l'objectif final. Mais si en même temps, on peut arriver par la fidélisation et le bien-être des salariés au travail, maintenir un niveau d'efficacité élevé, je dirais que là, tout le monde est gagnant. Tout à fait. Avec effectivement de dire des enjeux de fidélisation et des objectifs de la démarche, de dire on écoute, on essaie d'avoir au mieux les perceptions des salariés pour agir. Voilà, c'était vraiment le leitmotiv aussi. Oui, parce on reste des entreprises de taille moyenne ou même carrément des PME pour certaines de nos filiales. Et nous restons des gens très pragmatiques. Et quand vous avez besoin d'agir, il vous faut absolument des éléments concrets pour le faire. Et quand on est sur les ressentis ou les idées des salariés, c'est des choses qui sont assez difficiles à capter. Et c'est pour ça qu'on a été vers cet outil. Alors, ça, c'était l'idée de départ. Et puis, ça a eu des conséquences qui n'étaient pas forcément calculées au départ, ou attendues, mais qui sont des conséquences importantes, puisque ce genre d'exercice a tendance à remettre éventuellement en question les managers de proximité, mais tous les managers d'une manière générale. Et donc, c'est un véritable exercice, je dirais, oui, je l'ai déjà dit, de remise en cause de ces managers. Donc, a posteriori, à la lecture des premiers résultats, on a mené effectivement un certain nombre de travaux et d'accompagnement pour que ces managers et managers de proximité soient en mesure de répondre aux attentes des salariés. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'en fait, cette démarche, vous l'avez lancée en 2017 pour la première fois au sein du groupe. Et elle a été reconduite en 2021. Post-Covid, post-crise sanitaire. Et ce qui est intéressant, c'est de dire finalement, mesurer la satisfaction des salariés à l'instant T, c'est important. Ça reste une photo. Ce qui est important aussi, c'est de voir l'évolution. Voilà, quand on fait ça de manière répétée, tous les 2 à 3 ans, voilà, de voir quels sont les points qui s'améliorent, quels sont peut-être ceux sur lesquels il faut être vigilant parce que il y a une dégradation légère ou plus marquée. Et c'était, voilà, cette comparaison, elle était importante aussi dans les objectifs du baromètre 2021. Voilà, quelle était l'évolution de la perception des salariés? Oui, alors je reviens sur la temporalité, et d'ailleurs dans votre questionnaire, ça s'est ressenti parce que quand vous posez la question « Est-ce que vous avez questionné vos salariés durant les 12 derniers mois ?» J'ai été honnête, j'ai répondu non, parce qu'il n'y a pas eu, nous on ne fait pas un questionnaire tous les ans. Et d'ailleurs, c'est les dirigeants de filiales qui ont freiné mes ardeurs en me disant attends, nous, on a besoin pour véritablement amener des transformations, on a besoin de plus d'1 an et on ne veut pas se relancer dans un nouveau questionnaire si on n'a pas déjà mis en place des choses qui sont visibles par les salariés.
Et donc, c'est pour ça qu'on a pris plutôt une cadence de questionnaire tous les 3 ans. Ça ne nous empêche pas, bien évidemment, dans les périodes de 3 ans, d'avoir d'une manière individuelle un suivi de tous les salariés, une écoute, mais ce n'est pas une écoute systématique comme celle du questionnaire. Donc voilà, on a pris cette espèce de timing dans le groupe Thermador qui nous va bien. Chaque société peut respirer à la vitesse qu'elle souhaite. Nous, c'est les dirigeants et dirigeantes de filiales qui ont finalement donné ce tempo, un tempo qui leur permet de mettre en œuvre. Voilà, donc le périmètre, effectivement, c'était les 18 filiales. Donc, on voit que les 18 filiales ont des organisations différentes, puisque la plus petite donc, emploie 7 salariés, on va jusqu'à 93 salariés. La holding aussi, hein, c'est toutes les filiales du groupe qui étaient impliquées au même moment dans la même démarche. Donc ça aussi, c'est intéressant, ça crée une vraie dynamique au sein du groupe, au sein du COMEX et au sein avec l'ensemble des équipes. Oui, et puis sur la restitution, c'est aussi un événement qu'il faut soigner. Oui. Peut-être que Anne, tu en reparles plus tard, mais… Oui, on en reparle juste après, mais effectivement, j'allais dire, sur l'ensemble de la démarche, on y reviendra, le timing était le même pour les 18 filiales, voilà, pour l'ensemble des filiales qui étaient concernées, sachant qu'on avait exclu de la démarche les filiales très nouvellement intégrées au groupe, parce que le timing était trop précoce pour aller interroger les salariés. L'intérêt de mener une démarche commune comme ça dans un timing commun, c'est que ça permet à chaque filiale d'avoir sa propre copie, hein, son propre résultat, mais ça permet aussi au groupe d'avoir un résultat consolidé et de sortir du résultat consolidé des tendances, on va dire, multifiliales. Donc, chacun trouve de quoi travailler et chacun peut aussi se comparer. Et finalement, pour les dirigeants et dirigeantes du groupe, c'est aussi un moment d'échange pour partager les bonnes pratiques. Exactement. Alors, le parti pris qu'on a eu dès le départ de la démarche, c'était de dire effectivement chaque filiale aura connaissance des résultats groupe et des résultats de sa propre filiale. L'idée étant vraiment de créer de l'émulation et pas de la comparaison malsaine, voilà, pas du défi et de la comparaison entre filiales pour que chacun puisse agir au plus près du terrain dans sa filiale et en même temps pouvoir se situer au sein du groupe. Alors ça fait partie de la culture du groupe, hein, donc il y a pas, c'est assez bien accepté puisqu'on a déjà un compte de résultats comparatif. On a mis en place encore récemment des indicateurs extra-financiers et là aussi comparatifs, filiale par filiale. L'idée n'est pas de pointer du doigt les mauvais élèves. L'idée est de donner aux dirigeants de société des pistes pour aller chercher les bonnes idées dans les autres filiales. Exactement. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, les grands principes qui avaient été mis en œuvre et qui font le lien aussi avec les valeurs du groupe, et ça, c'était important. Donc, le premier étant la coopération. Ça, c'était important, voilà, d'embarquer tout le monde et de coopérer autour de cette démarche, que ce ne soit pas vu que comme la démarche de la direction, mais que ce soit vraiment la démarche du groupe. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude comme on est organisé en silo en ce qui concerne les activités des filiales et un certain nombre de points, sur beaucoup de sujets, on a des groupes transversaux qui ne sont pas là pour décider pour les filiales, mais qui sont là pour co-construire. Donc, sur beaucoup de thématiques, nous avons des groupes transversaux. Il était là aussi assez simple de créer un groupe transversal pour travailler sur le questionnaire de la qualité de vie au travail. Donc, le premier travail, en dehors du fait qu'il fallait mettre en place un timing, une communication interne, a été de construire le questionnaire. Et alors, Anne, je ne me souviens pas exactement, mais je crois que c'est… je ne sais pas si vous nous avez fourni une base et qu'on a amélioré, ou si c'est nous qui avons véritablement fourni les 50 questions. Ça, je ne me rappelle plus. La toute première fois, j'étais arrivée avec ce qu'on appelle une pierre à casser, qu'on aime beaucoup chez Optime.
voilà, qui était une base, mais qui était vraiment très ouverte. Et le groupe de travail a pu se dire, là oui, on garde cette question, celle-là non, on l'enlève. Il manque ça, il faut qu'on rajoute. Celle-ci, il faut qu'on voilà, en termes de wording, voilà, c'est pas adapté à notre culture interne, donc il faut qu'on change. Donc oui, il y avait une première base proposée. L'idée, c'était de ne pas partir de la feuille blanche, mais voilà, de cadrer les travaux, sachant que c'était très ouvert. Voilà, le groupe a pu proposer. Voilà, Et donc ça, c'est vrai c'est que important. ouais, le challenge, c'était de faire quelque chose de complet, mais pas trop long, quoi. Donc, on est toujours au départ dans la volonté de tout savoir, mais il ne faut pas non plus décourager les salariés, puisque si le questionnaire est trop pénible ou trop long à remplir, ça ne marchera pas. Donc, Exactement. Mm. 50 questions, c'est déjà beaucoup. Mais on verra par la suite que finalement, ça se fait, hein. On Ouais. a quand même réussi à obtenir l'adhésion des salariés sur un questionnaire de ce volume-là. Donc voilà, ce que le groupe de travail a fait, c'est le questionnaire à la virgule près. Oui. Puis après, effectivement, le timing, la communication interne, ça c'est extrêmement important, hein, de manière à ce que les salariés comprennent la démarche, soient rassurés sur la confidentialité, soient assurés dès le départ qu'ils auront un retour, qu'on ne va pas cacher les résultats, mais les mettre au tableau. Ça, je crois que c'était essentiel. Alors, on a la chance dans le groupe Thermador d'avoir une société de communication intégrée qui a été forcément impliqué et support. On a utilisé les supports de communication interne. On a mis un petit peu de logo, quelques accessoires de communication un petit peu sympas, de manière à ce que les personnes s'approprient la démarche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le baromètre de la qualité de vie au travail est quelque chose de connu, reconnu des salariés. Voilà. Ouais. Donc, le logo que vous voyez, effectivement, a été créé par Opaline, la filiale de communication interne. Et ce qui était important dès le départ, c'est que aussi le COMEX a pu s'exprimer avant que le groupe de travail se réunisse en disant voilà, quelles sont les grandes thématiques que vous souhaitez aussi voir abordées dans ce questionnaire. Donc, ça a permis aussi de répondre aux attentes des dirigeants de filiales, de dire bah, voilà, moi, j'aimerais avoir l'avis des salariés aussi sur ces thématiques-là. Et nous, on a pu travailler ensuite avec le groupe de travail à l'élaboration du questionnaire. Je vois les questions qui arrivent, on va y répondre juste après. Voilà, celles qui sont dans le chat. Donc, il y avait aussi le principe du volontariat qui est extrêmement important. Oui, c'est vrai que les salariés qui souhaitent répondre à ce baromètre le font pendant leurs heures de travail. Donc, ça demande un petit peu d'ajustement technique, c'est-à-dire que les personnes qui sont en logistique et qui n'ont pas forcément un ordinateur personnel, on va dire, qui est sur leur bureau, comme beaucoup d'autres salariés du groupe, doivent pouvoir avoir accès à un ordinateur pour pouvoir saisir le questionnaire, faire ça pendant leurs heures de travail sans que leurs responsables râlent parce qu'ils ne sont pas sur les questions opérationnelles, et surtout sur la base du volontariat. Donc, il n'y avait aucun caractère obligatoire. Cela étant, une forte incitation des équipes d'encadrement pour répondre, parce que on est tous pareils, on est extrêmement sollicités. On ne souhaitait pas que les salariés oublient bêtement de répondre parce que ils ont d'autres choses à faire. Donc, c'est vrai qu'on a aussi, dans la campagne de communication, fait de la relance. Optime nous a fourni assez régulièrement des statistiques de taux de réponse qui nous ont permis de répondre en temps, enfin de relancer en temps réel sur des choses assez précises, hein. Par exemple, si on nous disait voilà, telle filiale est à un taux de réponse de 40% au bout de X jours, on se permettait d'envoyer un tableau comparatif pour que chaque filiale voit si elle était, entre guillemets, en retard sur le mouvement commun et s'il fallait repasser un message, non pas individuel, hein, mais un message global à tous les salariés en disant certains d'entre vous ont oublié de répondre au questionnaire de la QVT, c'est dommage parce que c'est une occasion unique pour vous de vous exprimer. Voilà, donc c'est un mécanisme qu'il faut quand même prévoir de manière à être sûr, sur la base du volontariat, d'avoir tout de même un taux de participation élevé.
Exactement. Et ça fait le lien avec le point d'après qui est essentiel pour avoir un taux de participation élevé, c'est de garantir l'anonymat et la confidentialité des réponses. Même pour Optime, c'est-à-dire moi je ne savais pas qui avait répondu au questionnaire. Donc les relances se faisaient globales au niveau de l'équipe. Voilà, et surtout pas individuelles. Oui, surtout à l'époque où les complotistes fleurissent sur Internet. Donc, vous avez toujours parmi les salariés des gens qui sont par nature un peu paranoïaques et qui vont vous soupçonner d'éplucher individuellement les questionnaires. Donc, ça fait partie des 3% de salariés que vous ne pourrez pas changer et il faut l'accepter. Mais il faut penser aux autres, hein, aux 97% de salariés qui pensent différemment. Pour autant, il faut dire, répéter, expliquer pourquoi et comment l'anonymat est respecté. Parce qu'il y a toujours un petit brin de soupçon qui vole dans l'air. Hein. Donc ça, c'est pas dans la communication, c'est très important d'insister lourdement sur le sujet. Bien évidemment, une entreprise qui mettrait un questionnaire de la qualité de vie au travail par ses propres moyens, avec ses propres équipes, irait forcément à l'échec. Hein. C'est forcément un travail qu'on doit transmettre à une entreprise extérieure. Dans cette question de l'anonymat, il y a notamment une question de Yann sur la filiale de taille réduite de cette personne. Comment les données sont-elles exploitables sans nuire justement à l'anonymat? C'est vrai que pour les filiales de taille réduite, les informations catégorielles ne sont pas accessibles. Et ça, c'est aussi clairement expliqué. Parce que c'est vrai que si vous avez une personne qui est seule à son poste et qu'elle est dans une catégorie qu'on veut analyser, alors on l'analyse au niveau du groupe, au niveau des grosses filiales et au niveau des petites, il faut que le manager se contente d'avoir une analyse plus globale de son équipe. Mais ça a fait partie des points sur lesquels on a bien expliqué qu'on n'irait pas chercher des analyses catégorielles sur des populations trop petites, hein, bien Exactement. évidemment. Ça a été présenté dès le départ. Donc, c'était posé comme grand principe donc avec le COMEX. Ça a été posé aussi comme principe avec les CODIR de chaque filiale et lors des présentations au CSE. Voilà, moi, j'ai eu un temps de présentation et c'était vraiment important. Seul avec les élus du CSE, quand je dis seul, donc que Optime, donc sans représentant de la direction, qu'avec les représentants des salariés élus au CSE, pour leur présenter la démarche et leur garantir effectivement leur expliquer comment allait se passer l'exploitation des résultats et la présentation des résultats pour garantir la confidentialité des réponses et l'anonymat des réponses. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important si on veut que les salariés répondent en toute confiance. Point important aussi, c'est, voilà, Guillaume t'en a parlé rapidement tout à l'heure, mais l'engagement managérial dans le suivi et dans l'exploitation ensuite des résultats et la mise en œuvre de plans d'action, mais déjà dans le suivi. Oui, et ça, il faut que ça soit fait à tous les étages. Alors, on n'est pas une multinationale, fort heureusement, hein, puisqu'il y a, pour faire simple, il y a 4 niveaux hiérarchiques dans le groupe Thermador, mais il faut bien que ça redescende sur le dernier niveau hiérarchique, c'est-à-dire que chaque personne en charge d'une équipe doit être le relais de ce baromètre, savoir l'expliquer, être convaincu que c'est un bon outil et ensuite savoir l'utiliser pour éventuellement se remettre en cause, changer ses pratiques et améliorer globalement la qualité de vie dans sa propre équipe. Hein. Donc, alors, c'est sûr que pour les managers les intermédiaires, ils sont à la fois jugés, entre guillemets, ou parfois notés par leurs équipes, et à la fois, ils sont en posture d'évaluer ou donner leur avis sur la personne qui les dirige. Donc, ils peuvent comprendre et ils ont la double face. Hein. Oui, tout à fait. Il y a aussi une question sur ce point-là. Comment avez-vous concrètement fait le lien entre les résultats du baromètre et l'évolution des pratiques managériales? Peut-être que ce que je propose, c'est qu'on vienne tu gardes cette question, Emmanuel, et on la prend juste après sur les résultats, sur ce que ça a produit. Avec plaisir. Merci. Parce que dernier principe important, c'est le principe du partage, c'est-à-dire d'aller au bout. C'est une démarche qui est exigeante, qui met en exigence tout le monde et notamment voilà,
de présenter les résultats. Alors, ça, c'était un engagement de départ. Et puis, je dirais que simplement, si vous ne le faites pas, c'est un échec annoncé pour la prochaine fois où vous essayez de lancer un baromètre, hein, puisque mettez-vous à la place des gens qui répondent et qui passent 20 minutes à le faire. S'ils n'ont pas quelque part un retour précis du baromètre, la prochaine fois, on sait qu'ils ne feront pas l'effort. Donc, on s'y est engagé au départ et bien évidemment, on a publié à tous les niveaux hiérarchiques, ça a été transparent pour tous, les résultats du baromètre, résultats qu'on présentera tout à l'heure sous leur forme. Et c'est extrêmement clair, on voit précisément les questions qui sont challengées et celles qui regroupent le plus de satisfaction. Tout à fait. Alors, concrètement, la démarche qui a été lancée donc, de fin 2020 à mai 2021 au sein du groupe donc, est la suivante. Hein. Enfin, voilà, on rentrera dans le détail. Donc, premier élément, c'était de recueillir l'avis des salariés. Et donc, via 2 outils, le questionnaire en ligne, on va revenir juste après, on en a parlé, donc disponible à destination de tous les salariés. Et ce que tu disais, Guillaume, est important, c'est de dire il faut bien que ça s'adresse à tous les salariés. Donc, ça semble très évident aujourd'hui d'avoir des questionnaires en ligne. Bien penser aussi aux difficultés qu'on peut rencontrer avec des opérateurs, des fois des personnes qui bossent en atelier, qui n'ont pas forcément de PC. Donc, c'est bien aider en fait à ce qu'ils puissent accéder à un PC, pouvoir répondre tranquillement dans une salle dédiée, pas au milieu de l'atelier avec tout le monde autour. Voilà, qu'ils soient dans les meilleures conditions pour répondre. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il y avait le questionnaire en ligne et puis des entretiens individuels en parallèle qui étaient menés par l'équipe Optime. Avec voilà, un échantillon représentatif, et ça c'est important, des métiers et des différentes catégories socio-professionnelles au sein du groupe. Et on allait même sur voilà, s'assurer qu'on représente bien la composition des équipes, tant sur l'équilibre homme-femme, sur les différents statuts, les différents métiers. Donc il a fallu aussi composer la liste qui a été faite au départ par Optime. Des entretiens, des personnes qui ont été rencontrées en entretien individuel. Ça, c'est important d'avoir à la fois du quanti via un questionnaire et du qualitatif via des entretiens individuels. Ça, c'est quelque chose qui avait été posé, qui était important aussi pour toi, Guillaume, et pour l'ensemble des membres du COMEX quand on a lancé la démarche. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on veut laisser de l'espace quand même à l'expression libre, en dehors du tableau Excel et questions fermées, on va dire. Mais c'est sûr que l'entretien, vous en avez fait 70, hein, je crois que tu l'as dit. Oui, oui, tout à fait. Ça permet d'aller attraper éventuellement de la nuance et des sujets qui ont été pas forcément, qui ont été oubliés. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Oui, tout à fait. Et on a pris le parti pour la démarche du groupe Thermador de lancer les entretiens individuels en parallèle du questionnaire en ligne pour la raison principale étant aussi de pouvoir, lors des entretiens, communiquer sur la démarche et dire aux personnes qu'effectivement, nous en direct Optime, de leur dire qu'effectivement, on garantissait la confidentialité et qu'on les invitait parce que certains voilà, se posaient encore des questions là-dessus et n'avaient pas répondu au questionnaire ou voilà, avaient dans leur entourage professionnel des personnes qui n'avaient pas répondu. Donc, c'était aussi une manière de communiquer sur le fait que c'est important pour nous d'avoir les réponses et les retours de tout le monde et qu'on garantissait l'anonymat, la confidentialité des réponses. Et volontairement, le questionnaire en ligne, on l'a ouvert en décembre 2020 et on l'a fermé fin février. Donc, on l'a laissé un temps long pour répondre parce qu'on a aussi tenu compte de la saisonnalité de certains emplois. Donc, certains étaient très, très chargés sur la fin d'année, étaient dans l'impossibilité de répondre et se dégager du temps pour le faire correctement. D'autres, c'était plutôt le début d'année, premier trimestre qui était compliqué. Voilà, donc ça a permis aussi à chacun de répondre à un moment qui était le plus propice pour eux. Ça, c'était important. Oui, je reviens sur un point qui est important, c'est le climat de confiance qui est absolument indispensable entre l'entreprise et le prestataire, en l'occurrence Optime Ressources.
C'est vrai qu'à l'origine, on a été mis en relation par réseau, hein, faut être clair, Oui. parce que en tant que chef d'entreprise, quand on cherche ce type d'entreprise, on se dit moi, je veux être sûr à 100% que je vais tomber sur des personnes vraiment fiables, avec lesquelles on va pouvoir travailler en confiance sur une longue durée. Et donc, on est toujours un petit peu méfiant par rapport aux démarches marketing qui peuvent être menées par tel ou tel cabinet. C'est peut-être des très bons cabinets, mais on préfère avoir du réel et quelque part une garantie qu'on est avec des personnes qui vont nous convenir. Bon, Ouais. il se trouve que ça a bien fonctionné, hein. Mais c'est super important. Ouais, tout à fait. Et puis vraiment de dire cette démarche-là, c'est la démarche du groupe Thermador. On vous présentera après un peu la démarche standard Optime, mais c'est important de l'adapter vraiment à la culture de chaque entreprise, tant dans le vocabulaire qui est employé que dans la manière de mener cette démarche. Donc ensuite, une fois qu'on a recueilli l'ensemble des éléments issus du questionnaire et des entretiens, voilà, il y a eu un temps d'analyse par l'équipe Optime qui a permis d'identifier pour le groupe et surtout pour chacune des filiales qui ressortaient comme point fort, point d'appui, et puis les axes d'amélioration, les points de progrès. Donc, ça a été fait donc, pour le groupe au global et pour chacune des 18 filiales qui étaient intégrées dans la démarche. Donc ça s'est globalement fait sur le mois de mars 2021. Et ensuite, en avril, donc, il y a eu un temps collectif. Donc, on a partagé les résultats. Alors, les résultats groupes ont d'abord été partagés avec le COMEX et ensuite, on a partagé à l'ensemble des CODIR au même moment. Donc, on s'est fait… donc, en plus, en avril 21, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était encore confinement. Donc, on l'avait fait en présentiel en 2018 sur la première démarche baromètre qualité de vie au travail. Là, on était obligé de le faire à distance, mais finalement, ça s'est très bien passé. Et on a réuni les 120 personnes, membres de CODIR, qui étaient… voilà, à qui on a présenté les résultats groupes et qui ont découvert ensuite de manière en équipe CODIR les résultats de leur filiale et qui ont travaillé ensuite sur des plans d'action concrets à mettre en œuvre au sein de leur filiale. Ça, c'est important. Un point de vocabulaire, Anne, c'est dans le groupe Thermador, ce qu'on appelle le comité exécutif, c'est un groupe qui réunit tous les dirigeants de société, les mandataires sociaux, et ce qu'on appelle les CODIR, c'est les équipes de direction au sein des filiales. Et là, effectivement, quand on fait la somme de tous les CODIR, pour faire rapide, de tous les encadrants, on est sur à peu près 120 personnes sur les 740 aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. Et donc, l'idée, c'était aussi, et ça, ce qui était engagé, on a suivi que ce soit fait, qu'une fois que les CODIR de filiales ont pris connaissance des résultats de leur filiale, ont travaillé ensemble sur des plans d'action. Ils s'étaient engagés, ils l'ont fait, à partager les résultats et les plans d'action avec l'ensemble des équipes des filiales. Ça, c'est extrêmement important de reboucler, de faire un retour à chacun. Donc ça, c'était un engagement. Et je crois, Guillaume, toi aussi, tu as suivi. Donc, nous, on a suivi que c'était fait, mais je sais qu'il y avait voilà, les membres du COMEX et de la direction groupe étaient aussi très vigilantes à ce que ça se fasse dans les filiales. Oui, bien évidemment. Marche. Ça, c'est extrêmement important. Alors, il y avait une question tout à l'heure sur le groupe de travail. On y vient de manière assez classique. Voilà, pour piloter la démarche, donc on avait un comité de pilotage, voilà, qui était là pour cadrer, pour valider les livrables, pour arbitrer s'il y avait besoin. On a voulu là souligner l'importance de l'implication de la direction générale. Ton rôle, Guillaume, était très important, comme celui aussi de Patricia, hein, qui est directrice générale du groupe, pour relancer, pour dire que c'était important, pour appuyer. Pour dire qu'effectivement, c'était une démarche groupe, mais pas que une démarche direction, que ça devait vraiment devenir la démarche de l'ensemble des équipes au sein du groupe Thermador. Cette implication-là, elle est essentielle pour qu'une démarche de baromètre qualité de vie au travail fonctionne. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Oui, sur une organisation décentralisée comme la nôtre, c'est vrai que si la direction générale du groupe s'engage, c'est quand même plus simple d'embarquer les mandataires sociaux des filiales. Exact. C'est indispensable. Ouais. Il ne faut pas… Et on n'a pas de… Oui, ce qu'on n'a pas dit, Anne, c'est que nous n'avons pas de direction des ressources humaines.
dans le groupe Thermador, puisque ce sont les filiales qui sont responsables de leurs ressources humaines. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'implication des mandataires sociaux est aussi importante que l'implication des équipes managériales des filiales. Exactement. Et donc, ça fait lien, effectivement, on avait un chef de projet donc, qui n'était pas DRH, puisqu'il n'y en a pas au sein du groupe Thermador, mais un des dirigeants de filiale qui était chef de projet sur cette démarche-là, qui s'est vraiment impliqué fortement en transverse pour piloter de manière opérationnelle cette démarche. Donc ça, c'était important. Et puis, on vient ensuite sur le groupe de travail, où il y avait une question tout à l'heure sur la composition du groupe. Donc, le groupe de travail, bon, important, on parlait du volontariat tout à l'heure, hein, donc c'était 12 salariés qui étaient volontaires, qui ont été identifiés et qui étaient représentatifs de chacun des métiers et de chacune des filiales du groupe. Ça, c'est extrêmement important. Et on avait aussi inclus dans ce groupe des élus au CSE, des représentants du personnel. Le climat social étant de toute façon favorable, c'est important. Ils souhaitaient s'impliquer. Pour nous, c'est important aussi qu'ils fassent partie du groupe de travail. On insiste aussi beaucoup sur dire que ce sont nos relais aussi en interne. Enfin, ça fait partie. On a besoin de travailler en partenariat avec les représentants des salariés, surtout quand le climat le permet. C'est quand même une vraie bonne pratique. Alors, sur les deux projets, le premier chef de projet, c'était moi, et le deuxième, c'était un dirigeant de société. Exactement, exactement. Donc, les délégués, la délégation s'est faite. Mais c'est pas mal de changer un peu les chefs de projet sur ce type de projet, de manière à amener à chaque fois un éclairage nouveau. Exactement, exactement. Et puis concrètement, voilà, donc les résultats, alors prenez pas peur, c'est tout petit, c'est fait exprès, pour vous montrer visuellement. Alors ça, c'est une partie des résultats, hein, c'est le baromètre, en fait, ça, c'est les résultats du questionnaire en ligne, de manière visuelle, permet de voir que finalement, où il y a du vert foncé, du vert clair, c'est les items sur lesquels les salariés sont satisfaits. Voilà, sont positionnés en disant effectivement, moi, c'est OK pour moi au sein de ma filiale, dans mon job au quotidien. Et on commence à voir effectivement des points d'amélioration poindre avec tout ce qui est orange ou rouge, sachant qu'on laissait aussi l'opportunité aux personnes de se positionner donc, sur chaque. Donc, il y avait 50 questions où ils répondaient effectivement à chaque fois. Ils avaient 6 choix de réponse. Ils pouvaient dire aussi je ne sais pas ou sans objet, c'est-à-dire je ne suis pas concerné. Voilà, en tout cas, dans ma filiale, on n'est pas concerné par ce sujet-là. Donc, l'idée, c'était d'identifier pour chacune des filiales, finalement, quels étaient les points d'appui, qui sont plutôt les lignes en vert au-dessus, et puis les points d'amélioration qui se trouvent plutôt en bas de tableau. Donc, globalement, ce qu'on peut voir là, c'est que les résultats étaient plutôt positifs au sein du groupe, au sein des filiales. Ça, c'est les résultats groupes. Et il y avait quand même des points à travailler. Et je voulais faire le zoom aussi sur le fait que de l'implication de l'ensemble de la direction, de l'ensemble de la ligne managériale et les relances globales, le fait de garantir l'anonymat, ont fait qu'il y a eu un excellent taux de réponse qui a été de 94% en 2017 et de 93% en 2021. Donc ça, c'était extrêmement important, sachant qu'en moyenne, je crois que Sébastien, on a regardé en moyenne, en fonction des tailles d'entreprise, les taux de réponse vont de 25 à 60%. Voilà, donc la fourchette est assez large. Et donc là, un excellent taux de réponse. Les grosses entreprises qui ont des baromètres sociaux, mais qui ne sont pas portés et qui ne sont pas ajustés avec les filiales, ils ont un taux effectivement de 30%, qui dans ce contexte peut être considéré comme bon, mais qui n'a rien à voir avec les 93%, 94% qu'on a ici. Oui, le risque, effectivement, c'est que si vous vous retrouvez avec un taux trop bas, vous avez tendance, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les élections, je ne fais pas de politique, mais j'en vois des signaux quand même, c'est que plus le taux de participation est bas, plus ce sont les extrêmes qui s'expriment. Donc on a de toute façon intérêt à pousser les gens à s'exprimer, même ceux qui disent mais je suis très content j'ai pas envie de répondre parce que tout va bien. Si, justement, on répond quand même. C'est Parce ça. qu'on a besoin de ta réponse pour avoir une vision globale du groupe qui ne soit pas trop extrême, on va dire. Hein. Voilà, je pense que c'est important de rappeler le mécanisme démocratique qui est très, très important. Et redire que les
4 questions qui permettent de se positionner sont des questions tranchées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la question du milieu, il n'y a pas la réponse du milieu. On ne peut pas dire, voilà, on est obligé de se positionner soit vert, soit orange, mais on ne peut pas être au milieu. C'est impossible. C'est ça. En tout cas, dans l'exploitation, effectivement, on a plutôt mis la partie verte. C'est pour ça que visuellement, c'est important aussi. C'est OK ou c'est non OK. Voilà, on n'a pas le… Et avec des items précises. Ce qui est important aussi dans cette démarche, c'est pour ça que le groupe de travail est extrêmement important, c'est la manière de poser les questions. On n'aura pas la même réponse si on demande, si on pose la question à une personne comment ça va, comment vas-tu, qu'est-ce qui se passe, ou comment ça va bien ou comment ça va mal. Voilà. L'idée, c'était de ne pas induire les réponses. Donc, c'est d'avoir des questions suffisamment précises, mais posées d'une manière où vraiment les salariés puissent se positionner. Ça, c'était important. Anne, une question complémentaire de Yann qui souhaite avoir plus d'informations, comprendre le rôle des entretiens individuels par rapport au questionnaire. Est-ce que c'était pour conforter les résultats? Voilà. Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu, s'il te plaît? Alors là, dans la démarche du groupe Thermador, on était sur les entretiens individuels et de 73 entretiens individuels qu'on a fait dans chacune des filiales. Donc encore une fois, auprès d'un échantillon représentatif des salariés, c'était pour aller chercher du qualitatif, d'essayer de comprendre et d'expliquer les résultats, de ne pas s'arrêter sur des chiffres, des pourcentages ou des réponses voilà, avec les 6 niveaux qui sont affichés là, mais vraiment d'aller chercher du qualitatif pour pouvoir ensuite… donc, dans la synthèse qui a été présentée à chacune des filiales, il y avait le retour quantitatif du questionnaire, mais aussi du qualitatif, bien entendu, où on garantissait là aussi l'anonymat des réponses sur ce que nous avaient dit les salariés de la filiale qui avaient été interrogés en entretien individuel. Donc, ça permettait de creuser voilà, des points plus précis et d'aller chercher des éléments voilà, plus factuels et plus subjectifs, en tout cas, plus qualitatifs sur chacun des items qui étaient interrogés. Peut-être préciser aussi que l'entretien avait aussi une trame avec un questionnement en lien avec le questionnaire, ce qui permettait, c'était pas juste une allez-y, parlez-nous. Il y avait quelque chose assez c'est pas une construit. discussion à bateau rompu, on avait des questions à leur poser. Et là aussi, le questionnaire avait été élaboré, la trame de questionnaire, avec le groupe de travail. Ça, c'était quelque chose d'important. Alors, ça peut aussi avoir un avantage indubitable, c'est la possibilité de remonter des choses qui sont restées bien cachées. Hein. Donc, alors, ça n'a pas été le cas du groupe Thermador, mais on peut remonter par ce type d'entretien des cas de harcèlement ou des cas plus délicats, qui, même si on a un process où on a un dispositif de lanceur d'alerte dans le groupe Thermador, des fois peuvent rester bien cachés. Bon, donc, ça peut être aussi l'occasion de remonter ce genre de choses. J'avais posé la question à Anne de savoir si, dans les entretiens individuels, elle avait eu ces sujets-là qui étaient revenus. Elle m'a dit, si ça avait été le cas, bien évidemment qu'on en aurait parlé. Quoi. Oui, ce qui est important, ce qu'on disait aussi, dans les grands principes de la manière dont on fonctionne, nous en équipe Optime, c'est de dire, de toute façon, on ne fait pas de retour individuel à qui que ce soit. Même si Guillaume m'avait harcelé de questions en disant « je veux savoir », je ne l'aurais pas répondu. Ça, c'est un engagement qui est extrêmement fort. Dans la limite de dire, effectivement, si on voit une personne en situation de souffrance, quelle que soit la cause, au sein du groupe, bien entendu, on en parle avec elle et on propose voilà, d'alerter, de remonter et de passer par notre biais pour remonter des situations de difficultés particulières, en tout cas de souffrance ou de situations inacceptables. Donc ça, c'est important aussi de le poser. Ça, c'est pas présenté, mais voilà, dans le cas où ça se présente, c'est quand même cadré et on remonte pas les situations individuelles n'importe comment. Ça, c'est important aussi de sécuriser les salariés par rapport à ça. Alors, les impacts de la démarche sur le groupe, donc, ils sont multiples. Premier, donc, c'était effectivement, il y a eu des modifications d'organisation qui ont été faites. Guillaume, tu peux nous en dire un peu plus sur les souhaits, parce que je crois qu'il y avait une question autour des attentes des salariés. Donc, c'était vraiment une occasion aussi que les salariés, et notamment via les entretiens individuels, et il y avait une partie, ils avaient aussi la possibilité, ils avaient une partie commentaire en fin de questionnaire où ils pouvaient remonter des points particuliers ou préciser leurs réponses.
Alors, il y avait une thématique qui est bien ressortie dans le premier questionnaire, c'était la possibilité pour les salariés de postuler en interne quand il y avait des propositions de postes, et éventuellement de pouvoir faire des changements de filiale. Et on n'avait pas vraiment l'outil pour ça. Et on a créé un outil, une plateforme de communication interne, avec une société régionale qui s'appelle Visiative, qui nous a installé cette plateforme de collaboration, pour que, en temps réel, tous les salariés aient accès à tous les postes ouverts du groupe. Mm. Ça a été quelque chose d'extrêmement concret, extrêmement demandé et extrêmement apprécié. Après, les principales modifications d'organisation, dans les principes du groupe, depuis le départ, on avait des horaires extrêmement stricts, et ça a l'avantage de pouvoir, après 17 heures, faire autre chose que travailler. On n'est pas du tout intrinsèquement un groupe qui demande aux salariés de travailler tard le soir. C'est même plutôt le contraire. Cependant, les salariés souhaitaient plus de flexibilité et beaucoup de filiales ont adapté leur mode de fonctionnement pour amener une marge de manœuvre le matin ou le soir en fonction des besoins des uns et des autres, tout en faisant face également à nos besoins clients, hein, puisque on est une société commerciale, il ne faut pas oublier quand même qu'on a des clients. Mais tout ça, ça a permis de prendre des décisions collégiales, intelligentes au niveau des filiales pour finalement amener plus de satisfaction. Il y a eu beaucoup d'initiatives sur des activités extra-professionnelles à l'intérieur des horaires, je veux dire, entre midi et 2. C'est vrai qu'on a créé dans le groupe une salle de sport. Beaucoup de filiales ont fait venir entre midi et 2 des profs de gym, des coachs, des masseurs. Enfin, il y a eu, c'est parti un peu dans tous les sens sur les filiales. Des choses très simples, mais qui ont fait vraiment fureur, c'est les terrains de pétanque qui se sont multipliés dans le groupe Thermador. Mais ça, c'est pas du tout des actions de groupe, hein. Il y a une filiale qui prend une initiative, ça marche du feu de Dieu, et puis toutes les filiales embrayent derrière parce que c'est tellement simple et que ça fait plaisir puis ça se termine par un tournoi de pétanque. Donc, c'est des petites choses, mais qui permettent d'amener du lien, de la convivialité, des rencontres interfiliales. Ça, c'est aussi un sujet qui nous était remonté. On se parle bien au sein de notre filiale, mais on n'a pas tellement l'occasion de rencontrer les gens dans les autres filiales, donc il faut aussi donner des lieux pour que ces occasions se retrouvent. Voilà quelques choses, quelques éléments concrets de mesures qui ont été prises et qui ont finalement amélioré la qualité du vie au travail, parce que c'est quand même ça l'objectif. Ouais. Et tant sur des temps effectivement de rencontres professionnelles comme extra-professionnelles et des temps conviviaux qui ont été mis en place au sein des filiales. Important aussi le changement de la posture des managers. Il y a eu un impact là-dessus. Je crois qu'il y avait aussi une question d'évolution des pratiques managériales. Je pense qu'il y a eu des prises de conscience au niveau management de dire, mais finalement, le premier garant de la qualité de vie au travail, c'est le dirigeant et le manager pour son équipe. Oui, alors le premier risque de la mauvaise qualité de vie au travail, ça c'est la façon noire de voir les choses, c'est d'avoir un N+1 qu'on ne peut pas supporter. C'est vrai qu'il faut aussi se mettre à la place des personnes, et vous pouvez imaginer que si vous venez au travail tous les matins en disant non, pitié, pas lui ou pas elle, ça va être insupportable toute la journée, vivement ma prochaine journée de télétravail ou mon week-end, c'est sûr que c'est absolument pas constructif, hein. Donc, à l'inverse, si on a une relation de confiance avec son N+1 et avec ses collègues, ça amène énormément aux salariés et à l'entreprise. Donc, forcément, ce challenge pour les managers qui est maintenant un rendez-vous, ça les amène pendant toute l'année à être plus dans une posture constante d'écoute. Parce que de toute façon, ils savent qu'ils vont être mécaniquement dans une posture d'écoute par ce baromètre qui va arriver. Et donc, je pense qu'intrinsèquement, ils se disent bon, je veux quand même progresser dans l'évaluation que j'ai aussi par les personnes que je dirige. Donc, la posture change
On n'est plus dans je parle, tu m'écoutes. C'est je t'écoute, je te comprends, après je parle, il y a un échange et on prend une décision après cet échange. Donc ça, je pense que la posture d'écoute a beaucoup évolué. Ce qui a été aussi pas mal demandé aux managers, c'est de prendre plus de temps pour faire leur travail de manager, parce qu'on a beaucoup de managers opérationnels qui sont arrivés finalement à cette place parce qu'ils ont montré les qualités professionnelles dans leur poste, mais qui ont un peu négligé le fait que manager, ça prend du temps. Et quand on est manager, on demande du temps à son manager. Et donc, je crois qu'ils ont pris conscience de ça, passer plus de temps à manager et passer plus de temps à expliquer. Il ne faut pas hésiter à dire, et si ce n'est pas compris, à redire sans s'énerver, et 6 mois plus tard, à redire parce que la personne avait compris mais a oublié. Donc, ça fait partie du travail du manager, et particulièrement au niveau de l'évaluation. Si une personne est évaluée mieux qu'une autre ou moins bien, il faut être en mesure d'expliquer. Alors, c'est tout particulièrement vrai dans le groupe Thermador puisqu'on est transparent sur les salaires. Donc, les écarts sont connus et c'est particulièrement challenging pour les managers qui doivent être en mesure d'expliquer. Alors, ça ne veut pas dire que les explications sont toujours comprises ou entendues, mais au moins, il y a cet effort qui est fait aujourd'hui dans les explications. On ne dit plus « Écoute, c'est comme ça, j'ai décidé, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. » Non, si tu n'as pas compris, je recommence à expliquer. C'est ça. Donc, c'est un vrai changement, effectivement, de posture depuis la démarche. Un impact aussi sur les recrutements, par les marques employeurs aussi. Voilà, donc de faire savoir que cette démarche existe et qu'il y ait une vraie écoute de la part des salariés, enfin, qui est mise en place de la part de la direction auprès des salariés. Oui, le package extra-financier est aujourd'hui extrêmement important dans le recrutement. Et moi, ce que j'observe, alors, on a l'avantage, c'est pas toujours très confortable d'être une société cotée. Ça présente quelques avantages, c'est le fait qu'on est très communicant, très transparent, par nécessité et par la loi. Et donc, on a un document d'enregistrement universel qu'on a fait historiquement assez abordable. Et les salariés qui postulent, inévitablement, vont dans ce document et regardent tout ce qui tourne autour du social, prioritairement. Et aujourd'hui, tout particulièrement l'extra-financier. Donc, le fait qu'on ait cette écoute, ce rendez-vous avec les salariés, le fait qu'on ait une culture de transparence, ce sont des atouts très importants pour pouvoir recruter, notamment des jeunes. Tout à fait. Et puis la mobilité, oui. Il y avait une autre question qui était comment vous gérez la boucle de prise en compte des attentes pour éviter les frustrations. Je la pose telle quelle. Ça peut nécessiter une ou deux explications. J'imagine que le questionnaire peut susciter, je fais une interprétation libre de la question, que le questionnaire peut susciter un certain nombre d'attentes et que finalement, tout ne peut pas être pris en compte, mais en tout cas pas tout de suite. Et comment vous évitez les frustrations, ou plutôt comment vous gérez les frustrations, parce que les éviter, ça me paraît compliqué, mais au moins les gérer. Alors, c'est une question que se posent les filiales, mais également au niveau de la holding. C'est de clairement, à l'issue du baromètre, afficher tous les objectifs qu'on se donne, ou au moins toutes les pistes qui sont proposées, et dire celles qu'on va suivre prioritairement, en expliquant que dans les mois et années qui viennent, nous n'aurons pas le temps ou les moyens de tout faire. Donc, il y a aussi une question de temps et de moyens et de priorisation. Ça s'explique. Et puis, il y a des sujets qui reviennent et sur lesquels il faut savoir dire non. Non, ça, nous ne le ferons pas. Mais, comme je l'expliquais tout à l'heure, dire non, mais expliquer. Pas se contenter de dire non parce que c'est la décision de la direction, c'est non et pour telle et telle raison objective. Alors, ça ne va pas effacer complètement la frustration de celui qui a eu cette super idée ultra géniale, qui va dire de toute façon, leur explication, elle n'est pas bonne et mon idée, elle est quand même bonne. Non. Mais au moins, on a fait l'effort. On n'a pas laissé
un trou béant face à une frustration. On a fait l'effort d'explication. C'est Ouais. arrivé dans des filiales où ils demandaient, par exemple, des aménagements horaires qui étaient, d'une manière pragmatique, impossibles à mettre en œuvre, sans mécontenter les clients. Donc, nous n'y sommes pas allés, clairement. Enfin, nous n'y sommes pas. L'équipe de direction a finalement dit on va faire des choses, mais on ne fera pas tout ce que vous avez demandé parce qu'on veut avant tout satisfaire aussi les clients. Il y a plusieurs parties prenantes, dont les clients. Mais Donc, c'est vrai que c'est l'important, ouais, d'aller au bout, de boucler, de dire on vous a entendu, on a entendu, il y a des sujets sur lesquels on souhaite travailler, on veut travailler, auxquels on n'avait pas forcément pensé et c'est une bonne idée, on va le faire. Et puis d'autres de dire effectivement, soit c'est pas le bon timing, soit non, on a décidé qu'on n'irait pas. alors, une autre idée d'un salarié qu'on a refusé dans une filiale, c'est, alors on a une partie variable des salaires qui est quand même assez conséquente, hein, puisque sur certaines filiales rentables, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5 mois de salaire en fin d'année. Et c'est quand même des parties variables qui sont liées aussi à la partie fixe. Il est clair que plus on monte dans la hiérarchie, dans les filiales et dans la responsabilité, plus cette partie variable en valeur absolue est importante. Et une salariée avait émis l'idée, bah, écoutez, on prend l'enveloppe de fin d'année de la prime et puis on divise par le nombre de salariés. Donc voilà, c'était une vision très égalitaire des choses. Mais on a dit non et on a expliqué pourquoi. Bon, ça n'empêche pas que cette personne est, à mon avis, toujours convaincue que son idée était géniale. Mais au moins, elle a eu une réponse et ça a été entendu voilà, de la part de la direction. Et puis, dernier point, c'était les mobilités interfiliales, mais tu en as parlé tout à l'heure. Effectivement, Guillaume, c'était ressorti du premier baromètre en disant finalement, on ne sait pas quels sont les postes qui sont ouverts. Est-ce qu'on peut bouger? Moi, j'ai envie de rester dans le groupe, mais je ferais bien autre chose. Donc, l'idée, c'était aussi de fidéliser les salariés au sein des filiales, mais surtout au sein du groupe. De dire, on n'a pas envie de perdre des talents, des potentiels, parce que les gens voudraient évoluer et qu'ils n'ont pas de visibilité sur leur possibilité d'évolution au sein du groupe. Et donc, c'est là où la plateforme donc a été mise en place, la plateforme d'échange et de plateforme collaborative, suite au premier baromètre et qui fonctionne plutôt bien pour ces mobilités internes, interfiliales en tout cas. Oui, puis ça va dans le sens de l'ancienneté moyenne, bien évidemment, parce que quand un salarié change de filiale, on récupère son ancienneté. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant parce qu'on récupère des personnes qui connaissent les process, qui connaissent les outils. Donc c'est des personnes qui sont tout de suite très efficaces dans leur poste. Tout à fait. Merci Guillaume. On arrive au. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions voilà, qui viennent? On a répondu un peu au fil de l'eau. Est-ce qu'il y en a d'autres auxquelles on n'a pas répondu, Emmanuel, ou d'autres questions que vous souhaitez poser via le chat? Alors, il y a une autre question directement en lien avec ce qui vient d'être dit sur la participation. Comment les salariés participent à la priorisation des sujets dans les filiales? Le dirigeant ou la dirigeante, d'abord, en discute avec ce qu'on appelle son CODIR. Hein. Donc, dans une filiale du groupe, ces équipes de direction, ces équipes managériales peuvent être comprises entre 3 et 7, 8 personnes. Et c'est, je dirais, bien évidemment que chaque responsable d'équipe va sonder les salariés, mais à un moment donné, il faut aussi que l'équipe de direction de la filiale prenne ses responsabilités et établisse une hiérarchie et puisse être en mesure d'expliquer pourquoi certains sujets ont été jugés prioritaires. Parce que je crois que là-dessus, vraiment, les équipes de direction doivent assumer leur position. C'est ce qu'elles font. Je reviens, je vois très bien la question, mais je reviens sur l'idée un petit peu extrême ou utopiste de dire on prend le volume de prime, on divise par le nombre de salariés. Si l'intégralité si une majorité en nombre de salariés sont favorables, ce n'est pas pour autant qu'on va accepter cette proposition et la mettre en priorité. Parce qu'il y a des enjeux qui sont moins visibles par les salariés, mais qui sont très visibles par la direction. Et alors, tout notre rôle, c'est d'essayer de les éclairer sur les raisons qui nous poussent à faire ça. Mais pour autant,
pas forcément aller dans le sens de ce que pense le plus grand nombre. C'est ça. Et je rebondis peut-être aussi là-dessus, Guillaume, puisque alors sur les filiales, effectivement, où c'était possible sans nuire à l'anonymat, on a fait aussi des retours par catégorie, par métier au sein de l'entreprise, hein, voilà, le magasin, les commerciaux, les assistants, les managers, etc. Ça a permis aussi de mettre en place des actions plus ciblées en fonction de ce qui ressortait sur l'un ou l'autre métier. Et donc ça aussi, ça aussi, ça a été important de dire, j'écoute globalement mes salariés, mais je fais aussi des focus là où il y a besoin d'en faire. Soit en se disant, bah là, ça fonctionne particulièrement bien, qu'est-ce qu'on fait pour le maintenir dans le temps? Ou au contraire, tiens, il y a un sujet là à travailler, d'organisation, de relations, d'ambiance, etc., dans l'équipe, et sur lequel il faut avoir une vigilance particulière. Oui, en l'occurrence, dans le groupe Thermador, c'est les commerciaux sédentaires qui ont été identifiés comme les personnes qui étaient dans les métiers du groupe les plus soumis à stress. Bah, vous pouvez imaginer, hein, ils ont 2 écrans, une boîte mail, un téléphone, et ça crépite dans tous les sens pendant toute la journée. On a beaucoup amené d'outils à ces personnes, mais à un moment donné, elles ont une limite physiologique. Ouais. Donc voilà, il y a un travail qui a été fait effectivement plus spécifiquement sur les commerciaux sédentaires, identifiés à l'issue du baromètre. Dernière peut-être question pour ne pas avoir de frustration ce matin. Me semble-t-il, il y avait une question de Bruno autour. On a parlé des jeunes, mais on n'a pas parlé des seniors. Voilà, de dire, il y avait une question autour de quid de Quelle réflexion, plan d'action, indicateur sur le maintien de l'emploi des seniors? Des seniors. Est-ce que c'est un sujet et voilà, comment vous l'abordez au sein du groupe? Bah, je dois dire que ce n'est pas trop un sujet dans le groupe Thermador, fort heureusement. On a plutôt tendance à les garder le plus longtemps possible parce que on est loin de penser dans le groupe qu'au-delà de 55 ans, les gens sont foutus. Au contraire, on a eu une expérience assez récente d'ailleurs d'une société qu'on a créée avec une équipe de quinquas et qui a absolument cartonné. Donc, je pense que les seniors sont plutôt bien chez nous. Mais parce que ils ont un peu roulé leur bosse, ils savent aussi comment ça se passe ailleurs, entre guillemets, et donc ils ont une vision un petit peu plus haute des choses. Le sujet qu'on peut avoir avec des jeunes qui n'ont finalement qu'une ou deux expériences, quand c'est le cas, ils sont tout de suite plus tentés de dire tiens, et si j'allais voir ailleurs, si l'herbe est plus verte. Donc, voilà, c'est un peu le retour que je vous fais comme ça par rapport à cette question. En tout cas, ce n'était pas un sujet sorti. Oui. Anne, je peux peut-être préciser ma question. Oui. Bonjour Guillaume, est-ce que vous avez une démarche d'adaptation des postes, justement si vous avez une attention particulière à l'emploi des seniors et que vous avez beaucoup d'activités en logistique, il y a des choses qui sont peut-être plus difficiles à faire à 60 ans qu'à 25. Et est-ce que vous avez une réflexion pour adapter un certain nombre de postes au maintien dans l'emploi des seniors? Oui, alors c'est sûr qu'on a beaucoup investi dans les matériels pour alléger la charge physique de ces postes en logistique. Il est arrivé effectivement que des personnes qui atteignent 55, 60, un peu plus en logistique soient aidées dans leur poste, c'est-à-dire qu'on les mette sur des postes beaucoup moins physiques pour éviter effectivement le départ du fait d'une pathologie sur le dos, sur l'épaule, que sais-je. Donc, il y a beaucoup d'entreprises du groupe qui ont fait venir la médecine du travail pour faire des études d'ergonomie sur un certain nombre de postes de manière à pouvoir garder ces personnes en activité. C'est une vraie difficulté, vous avez raison de le souligner. En logistique, quand vous avez commencé votre carrière à une vingtaine d'années et que vous atteignez la soixantaine, même si on fait beaucoup de choses pour que les personnes soient raisonnables et prudentes dans leurs gestes, la probabilité que vous soyez quand même plus usé physiquement est forte. Donc, oui, on a, mais ça, je dirais qu'en dehors de ces baromètres de qualité de vie au travail, on a été amené à le faire depuis toujours dans le groupe Thermador et de plus en plus parce que
je dirais qu'il y a plus d'attention qui est portée là-dessus aujourd'hui. Et on souhaite là aussi sur les arrêts de travail en avoir le moins possible. Donc tout ça, c'est des choses qui sont faites depuis quand même pas mal d'années. Ok. Bah, je vous propose, vu l'heure, de passer à la suite. Merci, un grand merci, Guillaume, pour ton témoignage. Voilà, ça n'empêche qu'on pourra continuer, poursuivre les échanges si besoin ultérieurement ou refaire l'exercice. Avant de conclure, on voulait revenir rapidement. Alors, on a dit déjà plein de choses, mais peut-être, Sébastien, tu peux nous dire 2-3 mots sur Optime et d'où on parle, et effectivement de dire que on adresse tous les métiers parce qu'on travaille dans pas mal avec tous les métiers dans notre quotidien. Ouais, je vais aller extrêmement vite sur Optime. Je voudrais juste faire le lien entre cette démarche QVT et nos métiers, hein, qui sont l'excellence opérationnelle, l'excellence managériale et RH, le management de projet, bien sûr la digitalisation et transformation du SI. Là, on est vraiment au niveau transverse sur la transformation et le change. Donc, ces démarches sont liées. Un baromètre QVT, on l'a vu, alimente les transformations, puisque derrière, si on écoute, c'est qu'on transforme. Hein, on a bien compris que quand on donne la parole aux équipes, c'est bien pour agir derrière. Et les équipes peuvent pointer du doigt et pousser à prioriser sur des questions d'excellence opérationnelle, de process, d'optimisation de l'activité, d'organisation. Donc, on est au cœur de l'ensemble de nos activités, que ce soit aussi pour vraiment travailler sur l'efficience et en mobilisant les équipes et en s'appuyant sur leurs besoins prioritaires et leurs attentes. C'est le cœur de notre job. On est donc Optime, 21 personnes entre Lyon, la Bretagne, Avignon, qui accompagnons sur ces sujets-là des clients régionaux, nationaux et internationaux. Tout à fait. Merci Sébastien. Et puis ce qui est important, c'est le rond orange aussi. Hein. Nous, ce qu'on vise, c'est effectivement la performance des organisations et l'épanouissement professionnel des personnes. L'un va avec l'autre. Et ça, c'est une conviction forte qu'on partage tous chez Optime. Rapidement, 2 mots sur la démarche d'écoute et de co-construction. Hein, quand on parle de baromètre social, ça c'est extrêmement important. On ne va pas revenir peut-être dans le détail sur tout. Ce qui est extrêmement important, et je pense que la valeur ajoutée aussi d'Optime dans ces démarches, c'est déjà la partie, effectivement, au-delà du cadrage de l'organisation du projet. On a vu qu'en amont, c'est extrêmement important de poser les principes, d'être très clair sur comment ça va se dérouler, ce que ça va permettre et les limites, hein, et notamment on l'a vu sur la confidentialité et l'exigence que ça va mettre aussi, notamment sur la ligne managériale. La valeur ajoutée, elle est aussi beaucoup sur l'élaboration du questionnaire. C'est une étape qui est fondamentale. Le questionnaire et le guide d'entretien, c'est d'être clair sur qu'est-ce qu'on veut aller interroger et comment surtout on va le faire. Le comment, il est primordial sur à la fois les outils utilisés et les questions qui vont être posées, en étant le plus objectif possible, sans induire les réponses et en parlant le vocabulaire de l'entreprise à laquelle on s'adresse. Ça aussi, il faut qu'on parle de manière tout à fait fluente la langue de l'entreprise. Ça, c'est extrêmement important. Que les salariés n'aient pas le sentiment que ce soit un questionnaire qui soit plaqué et qui ne les concerne pas. Il faut vraiment que ce soit leur questionnaire à eux. Le temps de suivi des réponses, hein, on l'a vu aussi, hein, le taux de communiquer régulièrement, nous, c'est notre rôle aussi sur le taux de réponse pour impliquer notamment la ligne managériale, mais pas que, parce qu'on s'appuyait aussi sur les représentants du personnel et le groupe de travail qui suivait aussi, qui était très impliqué dans le suivi des réponses et qui eux-mêmes relançaient leurs collègues. Donc ça, c'est important. La partie entretien individuel, qui est un peu une variable qui parfois se fait en parallèle du questionnaire, de l'administration du questionnaire. Parfois, on peut aussi le faire après pour aller creuser certains points sur lesquels on a besoin de plus d'éléments qualitatifs. L'analyse des résultats, on en a parlé, l'élaboration du baromètre, ça c'est ce que fait Optime. Et puis surtout ce moment de partage, le partage du baromètre, qu'est-ce qu'on en fait du plan d'action et vraiment d'aider les managers, les directions à le partager, à le présenter auprès des équipes et à faire le plus de coopératifs possible. Et bien entendu, ce qui est important, c'est le pilotage, mais surtout aussi la communication qui est faite
autour du projet dès l'amont et puis tout au long de cette démarche d'écoute et de co-construction. Voilà en quelques mots. Donc, vous dire que cette démarche, il y a des incontournables optimes et puis après, on adapte aussi à vos besoins, à vos contextes, à vos cultures d'entreprise. Voilà, il est 10 heures. Nous arrivons au terme de notre webinaire. Encore un grand merci à tout le monde pour votre écoute. À Guillaume pour ton témoignage qui était extrêmement riche. On aurait pu rester là jusqu'à midi. On a encore plein de choses à dire. Peut-être on a besoin nous aussi de vous écouter, de votre retour. Donc, ce qu'on vous propose, c'est là de prendre 1 minute et d'évaluer ce webinaire dans le chat. Alors, ceux qui nous connaissent, ils ont l'habitude de l'exercice. Donc, on va vous demander une note de 1 à 7. 1, c'était nul, j'aurais mieux fait de faire autre chose. Hein. C'était un flop. 7, c'était génial. J'ai bien fait de venir. Voilà, entre les deux, une note, un nombre entier, un chiffre entier, et puis un commentaire, le pourquoi. L'idée, c'est que là aussi, ça participe à notre amélioration continue. Donc, merci de nous aider à nous améliorer pour les prochains webinaires. Donc, merci à tout le monde de prendre 1 minute pour répondre, s'il vous plaît, dans le chat. Bon, je vais devoir vous laisser, moi. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume. À très bientôt. Oui, à bientôt. Merci. Et puis, voilà, prochain webinaire. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. Bonne continuation. Guillaume. Merci. À très vite. Merci. Au Au revoir. Au revoir. Et donc, sous le même format, le 2 décembre, là, pour le coup, nos collègues viendront vous parler de la maintenance, qui est un métier clé au service de la performance. Et là aussi, pour une bonne démarche de maintenance, écoutez les mainteneurs, c'est bon. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis, dernier point, petite fierté, parce qu'on a en plus des anciens étudiants diplômés autour de notre réunion Teams de ce matin. Notre école de consultants, donc prochaine promo en janvier 2023, pour des personnes qui souhaitent devenir consultants et qui souhaitent se former à la posture de consultant. Voilà, vous avez vos métiers, mais l'idée, c'est que on lance notre prochaine promo en janvier. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, moi-même, Sébastien, Emmanuel ou vos contacts Optime, si vous êtes intéressés donc, pour vous former au métier du conseil, interne ou externe. Et puis, vous dire enfin, pour terminer, un grand merci et qu'on est à votre disposition pour échanger sur vos projets, pour répondre à vos questions, donc à l'issue de ce webinaire. Merci à tous. Excusez-moi, est-ce que vous Oui. envoyez le support par mail du coup? Oui, tout à fait. C'est possible? Ok. C'est tout à fait possible. Ouais, exactement. On vous l'envoie. Donc, vous retrouverez l'enregistrement du webinaire sur la chaîne YouTube d'Optime. Et puis, on vous envoie à tous les présents ce matin le support du webinaire. Super, un grand merci. Merci beaucoup. Et puis, très bonne fin de semaine à tous. Merci. Merci. Bonne journée, bon week-end. Merci, au revoir. Week-end, au revoir. Au revoir.